Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Grégory Sion. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Pierre et Vacances, de la marque Pierre et Vacances. Ça représente plus de 190 résidences et hôtels en Europe, 2 millions de vacanciers par an, 3000 collaborateurs, 1200 saisonniers et un chiffre d'affaires de l'exercice 2023-24 de près de 390 millions d'euros. Je vous imaginais très français, vous êtes européen, vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Alors, on est présent aujourd'hui dans 4 pays et on Ouais. va ouvrir, donc on est en France, Mmh. en Espagne, Ouais. en Andorre, en Italie Ouais. et on ouvre l'année prochaine le Portugal et la Suisse. D'accord. Est-ce qu'il y a une volonté de continuer de s'étendre, notamment vers l'Europe, le sud de l'Europe? Est-ce que ça fait partie de votre Alors en stratégie, fait, ça? Pierre et Vacances, c'est une très belle marque, c'est Mmh. une des plus belles marques de tourisme en Mmh. France, la plus connue d'ailleurs, avec la plus forte notoriété. Ouais. On est ravis et on est présent, dans les stations de littoral et sur les stations de ski. Ouais. Donc, c'est notre, ADN en fait, c'est de proposer des belles vacances dans des Mmh. belles résidences et donc on a fait le constat que nos clients voulaient voyager. Mmh. Ils voulaient pas voyager très loin, mais ils Ouais. voulaient voyager en Europe, aller découvrir des nouveaux pays. Donc l'Espagne était la première entrée. Ouais. L'Italie était une demande forte et on a des demandes pour le Portugal, qui est une magnifique Mmh. destination avec un très bon rapport qui a été pris, et la Suisse parce que on est aussi sur la montagne. Et en fait, nos clients veulent découvrir la Suisse à la fois pour l'hiver, mais pour l'été. Mmh. Parce que la montagne, c'est une montagne 4 saisons. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes aussi une vigie du secteur du tourisme. Est-ce qu'il va bien? Alors le tourisme, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, On bien est sûr. sur des bonnes années. En fait, Mmh. sur les dernières années, on a eu une très belle croissance. L'année dernière a été un peu plus difficile. Il y a eu des soubresauts économiques, politiques. Nous, on a eu la chance de continuer à croître. Justement parce qu'on propose un tourisme qui répond à 2 millions de clients, donc un tourisme qui est pas, CSP++. Mmh. On couvre une gamme du 3 ou 5 étoiles, donc on a la possibilité de proposer un très bon rapport qualité-prix Mmh. dans les magnifiques destinations, donc finalement on a continué à croître. Donc pour nous, ça a été une très bonne année. Ouais. Avec des prévisions ou des projections de progression du tourisme international, et ça pose une question de capacité de limiter l'impact du secteur tout en ayant une croissance forte. Ça va faire vraiment partie du cœur de notre entretien. Vous affichez cet objectif, alors là on est vraiment sur la marque Pierre Vacances, de réduire de 51% vos émissions carbone directes, donc scope 1 et 2, liées aux énergies d'ici 2030. Euh, Question toute simple, le premier levier, quand on se dit, tiens, on va réduire de 51% nos émissions liées aux énergies, C'est le les premier levier, c'est quoi? consommations énergétiques. D'accord. Voilà. En fait, nous, notre combat, c'est le carbone. Donc, Mhm. on a cette trajectoire carbone. On doit faire moins Mhm. 51%. C'est une ambition assez forte. La Ouais. bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu plus de la moitié du parcours et on a de l'avance. Donc, on est ravis. On a Mhm. bien avancé sur les différents sujets. Et le premier élément, ça a été de faire de l'efficacité énergétique. Donc, ça passe déjà par des travaux sur la réduction des consommations, Mhm. former nos équipes, piloter le reporting. Ça, Ouais. je vais dire, c'est le plus facile, mais ça prend du temps. Il y a l'éducation des équipes. On a formé nos équipes, la fraise du climat, on les a accompagnés sur des formations techniques pour Mhm. qu'ils comprennent les enjeux sur les différents sujets. Et après, on a commencé à faire différents travaux. La mise en place de CAPEX, donc d'investissement autour Mhm. de l'efficacité énergétique. Ouais. On a travaillé sur de la décarbonation également. On a changé une chaudière fuel vers de la biomasse. Mhm. Donc toutes ces actions en fait qui ont été faites sur nos 200 sites, qui nous permettent aujourd'hui d'être à moins 30%. Donc on a fait une Ouais. grande partie du chemin. C'était pas l'année de référence, c'est 2019. 2019, c'est ça. Donc vous êtes effectivement à mi-chemin pour l'objectif 2030. Est-ce que ça supposait d'auditer en quelque sorte toutes vos résidences? On a vu qu'il y avait plus de 190 résidences et hôtels aujourd'hui en France et en Europe. Alors oui, on a en fait, on a la trajectoire carbone sur Mm. l'ensemble de nos résidences. On sait exactement combien on consomme. On connaît le nombre de tonnes de CO2 sur Ouais. l'ensemble de nos résidences. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement demandé à des organismes de venir auditer pour identifier quels étaient les leviers les plus pertinents Les plus efficaces. sur nos différentes Ouais. résidences. Et on a pu commencer à mettre en place ces différents leviers. Plus on avance, plus c'est compliqué, mais on est confiant parce que nos équipes sont de plus en Ouais. plus formées
extrêmement engagés dans cette démarche. Oui, les premiers pourcentages sont plus faciles à gagner que les derniers, Exactement, ça, on est bien exactement. d'accord. Vous n'êtes pas propriétaire de toutes ces résidences, hein? Non, on n'est Bon. pas Donc il propriétaire. faut convaincre les propriétaires, ça fait partie du job, c'est pas forcément évident? Alors, c'est pas facile. Ouais. On est là aussi, ça fait plus de 50 ans qu'on existe, Mmh. 58 ans. Ça fait 58 ans qu'on travaille avec des propriétaires individuels. Ouais. Ça fait 58 ans qu'on les accompagne dans la rénovation, qu'on leur dit qu'il faut investir dans leur résidence. Aujourd'hui, on a énormément cru, on est significatif, on a gardé cette expérience, on a des équipes extrêmement engagées qui connaissent bien les propriétaires. Mmh. On a des propriétaires qui nous font confiance, je ne vais pas dire depuis 50 ans, mais pas loin. Donc on les accompagne et c'est un nouveau chantier. Nous, notre objectif, c'est de les accompagner dans ce chantier qui n'est pas un chantier uniquement de contraintes, c'est un chantier aussi d'opportunités. Ouais. On est sur un tourisme local, bas carbone, c'est Ouais. notre ADN. Nos propriétaires ont la chance d'être dans des très belles résidences, d'être propriétaires, et on doit les accompagner pour aussi assurer le fait qu'ils puissent émettre moins de CO2 Mmh. et que leur appartement devienne un exemple de Mmh. ce qu'on peut faire en termes de... Cet accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire participer à Oui, l'investissement? Oui. On parle d'argent, on quoi. parle d'argent. C'est pas Ça n'est seulement, pas c'est que pas seulement des bons des conseils, discours. quoi, hein? Exactement. Ouais. Donc, sur nos rénovations, de plus en plus de rénovations, on accompagne les propriétaires D'accord. en co-investissant pour pouvoir faire ces rénovations. Ouais. Donc, on ne peut pas le faire sur toutes les résidences, mais en fonction du potentiel, de la performance de chacune des résidences, Mmh. on essaye de participer pour accompagner ce changement. Et ça se fait à la fois dans la rénovation des appartements, mais aussi dans la rénovation énergétique. Ouais. Alors, il y a un bon exemple de cette rénovation, de cette mutation. C'est une résidence un peu emblématique de la marque Pierre et Vacances qui s'appelait l'Hermine, c'est ça? Voilà. Et qui s'appelle Capella Exactement. aujourd'hui. Alors, c'était un peu le berceau, c'est une des toutes premières C'est une résidences? des. Alors, Avoria, c'est le berceau. Ah oui, c'est là où Avoria, on oui. est né. Oui, d'accord. Et effectivement, l'Hermine, c'est une des résidences. C'est une résidence en multipropriété, donc c'est D'accord. une vieille résidence Mmh. qui est extrêmement bien située, qui est une résidence qui était donc en multipropriété. Donc, vous aviez des propriétaires qui enchaînaient une semaine Ouais, c'est après ça, une ouais. semaine. Ouais. Et donc, on a décidé de la racheter, de la convertir. C'était une passoire thermique. On était en G. Ouais. On va passer en D. Là, elle ouvre en décembre. Mmh. Et on en a profité pour, en fait, rénover à la fois d'un point de vue énergétique, mais également d'un point de vue confort client. Donc, on arrive sur une résidence qui va passer en 4 étoiles, extrêmement confortable, Mmh. au format que les clients attendent, à la montagne, mais en plus, qui va passer D, quasiment C. On est à la frontière, Vous n'êtes donc pas on loin. espère y arriver. C'est encore possible? On va voir. Bon. Voilà. Mais on est à la frontière. Donc, en Parce tout que cas, là aussi, pour passer du D ou presque C, ça coûte cher pour. non, en C'est fait, pas c'est ça? vraiment qu'on est à la limite et on a D'accord. aussi des Ok. problématiques de Ouais. mètres carrés qu'il faut. Alors, si on reste sur cet exemple, qu'est-ce que vous avez mis en place? Le levier le plus efficace, parce que vous avez commencé par identifier ce levier, c'est quoi? Moi, je prendrais en fait, je trouve que c'est un très bon exemple de la démarche qu'on mène chez Pierre et Vacances, Mmh. parce qu'on est parti d'une contrainte, c'est que pour des raisons multiples, on ne pouvait pas changer les façades. Le Ok. modus habituel, Mmh. c'est de changer les façades et de partir par l'extérieur. On ne pouvait pas le faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette contrainte comme une opportunité. Et c'est devenu un pilote, et c'est la démarche de Pierre et Vacances, Mmh. parce que cette résidence, on a réussi donc à la changer en faisant une isolation par l'intérieur, Ok. et ça a permis en fait d'ouvrir, de bloquer une partie de la résidence, tout en gardant l'autre partie pour les travaux. Donc, ça permet pour d'autres résidences chez Pierre et Vacances, Ouais. mais aussi à la montagne, parce que c'est une problématique qui C'est est une grande multiple, problématique de la montagne, hein, les de passoires pouvoir thermiques. rénover une partie Ouais. sans rénover le reste. Donc, on a réussi à ouvrir cette résidence en Mhm. 2 fois. On ouvrira la moitié cette année, Ouais. la deuxième moitié l'année prochaine. Donc, c'est un vrai sujet et on est avec les municipalités pour leur présenter, leur faire visiter la résidence, pour leur montrer comment on a pu faire, en espérant que d'autres acteurs de la montagne s'en inspirent. Ouais. Alors, c'est aussi un site, j'ai vu ça en préparant l'émission, qui est commercialisé du dimanche au dimanche, c'est ça? Ouais. Alors, c'est un choix, hein, on va bien comprendre la logique, expliquez-nous pourquoi. Alors, ça démarre en fait sur une discussion avec un maire, un mardi, où on est au bord de la route. Je discute avec le maire et il me dit, vous voyez ici, il y avait 3 heures de bouchon samedi. Et je lui dis, mais en fait, pourquoi tout le monde arrive le samedi? Il me dit le poids de l'habitude. Mhm. Et donc, en sortant, j'ai demandé à l'équipe, je leur ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de alléger le samedi,
pour faire qu'il y ait moins de monde. Parce que le scope 1 et 2, c'est bien, mais l'essentiel du tourisme, c'est le scope 3. C'est le Et transport. c'est les transports. Mmh. Et aujourd'hui, il faut savoir que si on réduit de 30% le pourcentage de gens qui arrivent le samedi, en fait, il n'y a plus de problématique de bouchons à la montagne. Mmh. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà à 25. On est à 25%, on est arrivé le dimanche. Donc c'est quelque chose qui pour nous est très important parce que c'est à la fois bon pour la planète, c'est moins Ouais, d'embouteillage, ouais. donc Et moins de puis pour vos CO2. clients qui ne vont pas galérer dans les Et embouteillages pour nos accessoirement. clients, et parce que les gens, ils Ouais. sauvent 3 à 4 heures par Bien sûr, semaine. bien sûr. Et donc, quand on arrive en vacances, en ayant évité de passer des temps dans les bouchons, on est en général beaucoup plus à même de profiter des vacances. Oui, Voilà. c'est sûr. C'est cette réflexion, on va rester sur la question de la montagne, l'activité à la montagne. En quoi c'est un enjeu particulier de la politique environnementale de Pierre et Vacances aujourd'hui? Alors, en fait, aujourd'hui, c'est plus de 35% de notre inventaire quand on regarde. Donc, on D'accord. est vraiment un acteur, on est leader à la montagne en Europe. Mhm. Donc, c'est quelque chose de très important. Euh, Aujourd'hui, ça représente 25% de nos émissions carbone. Donc, en fait, déjà, on casse un cliché qui est la montagne, c'est horrible en termes d'émissions carbone. Pas du tout. On a déjà fait énormément d'efforts. On a 2 ans d'avance sur la montagne Mhm. en termes de trajectoire carbone. Donc, on a beaucoup, beaucoup progressé. Donc, ça, c'est le premier élément. Après, il y a beaucoup de travail autour du ski bashing. Et on en parle beaucoup avec les maires parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps. On a le Mhm. même objectif. C'est la montagne, ça n'est pas que le ski. Ouais. Donc nous, depuis 5 ans, toutes nos destinations, toutes les stations où on est présent, on les ouvre l'été, juillet, août, parce qu'on sait que c'est la poule et l'œuf. Il faut contribuer Ouais. à ouvrir pour que les gens continuent de venir. Et donc on investit. Ce n'est pas les périodes les plus rentables, mais on veut le Oui, parce que faire. les résidences sont moins remplies quand Sont même. moins remplis, Ouais. on vend moins cher. Mhm. Mais c'est une période qui est importante parce que la montagne, dans le futur, ce sera une montagne de plus en plus Bien 4 sûr, saisons. mais avec notamment l'hiver, hein, toutes les questions autour de l'eau, de l'accès à l'eau, de la captation de l'eau par les stations pour les canons à neige, mais vous réussissez à faire, vous sentez l'évolution? Vous Ah, la sentez l'évolution? on- C'est-à-dire avec un peu plus de touristes qui viennent l'été en montagne? ah oui, alors moi je vais donner 2 exemples. Oui, On est sur des croissances de 5 à 10% sur les 5 dernières années sur d'accord. l'été, donc ça marche très bien. Ouais. Nos niveaux de satisfaction à la montagne pour nos clients, ils sont stratosphériques parce que je ne sais pas si vous êtes déjà parti en vacances. Mhm. Je vous recommande pour la montagne l'été. L'été, c'est génial. Hein. C'est des activités, Mhm. la plupart du temps il fait très beau, Mhm. vous avez énormément de nature, vous avez très peu de monde, donc en fait c'est les vacances idéales et avec un tarif, un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est que on a décidé de se développer en Suisse, parce qu'on a développé un partenariat avec Swisspeak, qui est un acteur très important là-bas. On va ouvrir 4 résidences l'année prochaine. La Suisse, c'est 55% de l'activité l'été en montagne. C'est-à-dire que la Suisse a déjà fait sa transition écologique. On est déjà sur une montagne l'été Mhm. et on veut utiliser la Suisse pour nous aider à accélérer encore en France. Alors, on va regarder, parce que vous avez évoqué le scope 3 et donc les déplacements. C'est l'ADEME qui nous dit que le transport représente 69% de l'empreinte carbone du secteur du tourisme et le transport aérien, 29% à lui tout seul. Et ça rejoint la question que celui qui était à votre place la semaine dernière, Cédric Ringenbach, le fondateur de Blue Choice et de la fresque du climat, a décidé de vous poser. On l'écoute. Bonjour Grégory. Alors Pierre et Vacances propose des vacances en France et à l'étranger. Et alors la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Moi, je suis un peu un spécialiste des risques de transition, donc j'ai envie de vous les formuler pour votre entreprise. Quand vous vous projetez dans l'hypothèse que demain la transition a lieu pour de vrai, et que par exemple pour des raisons de fiscalité carbone ou de changement de comportement, les gens aient moins envie de prendre l'avion pour aller loin. Est-ce que vous voyez plutôt des opportunités à récupérer des clients en France qui vont rester en France, ou est-ce que vous voyez un danger de ne plus pouvoir avoir des clients dans les destinations lointaines? Voilà. Alors, c'est une très bonne question et je suis ravi de pouvoir y répondre parce que nous, notre ADN, c'est le tourisme local bas carbone. Mm. On a la chance d'être né en disant on fait finalement des destinations en France pour des clients majoritairement français. Aujourd'hui, en européen, on a 40% de nos clients qui sont internationaux, Mm. mais on leur propose des vacances finalement à des distances assez limitées, de l'ordre de 500 à 800 km. Mm. L'essentiel de nos clients, ils viennent en voiture. Donc, on a des exceptions,
Mais l'essentiel de nos clients viennent en voiture et on encourage cette mobilité voiture. On essaye de développer des bornes électriques pour faire que Ouais. les clients puissent venir en voiture électrique. On encourage, on a fait des partenariats avec la SNCF pour encourager les déplacements aussi en train, parce qu'on a plus de 70 résidences aujourd'hui qui sont connectées avec le train. Ouais. Donc ça Donc- veut dire que vous allez, pardon, je vous interromps, mais inciter des clients qui venaient traditionnellement en voiture à prendre le train. Ça veut dire Bah, que ça- on a c'est-à-dire que c'est quoi l'avantage? Vous voyez ce que je veux dire? C'est L'idée, c'est qu'on essaye de leur proposer une solution pour qu'en famille, ça devienne simple d'arriver en vacances sans embouteillage. On a fait le dimanche au dimanche. ouais. Le train, c'est une façon aussi de pouvoir arriver sans avoir d'embouteillage. Donc, on encourage les déplacements. On a fait des partenariats avec la SNCF pour Mhm. proposer des avantages tarifaires, des avantages pour les clients qui arrivent en train. Donc, ça, c'est des tests qu'on mène avec la SNCF. On va continuer de faire des choses. Et l'idée, c'est de pouvoir promouvoir et donner un avantage aux clients qui décident de venir avec des modes de mobilité plus vertes. Mhm. Et l'avion, il y a des clients qui souhaitent le faire. On a des clients qui viennent de loin. On ne va pas les empêcher de venir, mais on va encourager les autres modes de mobilité. Oui, maintenant, si j'habite Lille et que je veux aller dans une résidence au Portugal que vous allez ouvrir, je vais sans doute prendre l'avion quand même. Vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre votre voiture aussi. Ouais. On a aussi le fait que beaucoup de gens viennent en Ouais. voiture. Et, Mais alors, aussi. au-delà de ce que vous mettez en place sur le secteur du tourisme en général, c'est vrai que quand on regarde les projections, la baisse du trafic aérien, ce que disait Cédric Ringenbach, il dit, son métier, c'est vrai, c'est d'anticiper les risques de transition. Et il dit, il y a un jour où les taxes carbone sont telles, ou les changements de comportement sont tels que peut-être on prendra plus l'avion. Pour l'instant, le tourisme mondial prévoit pas du tout ça. On voit C'est une que croissance du trafic aérien pour encore sur de l'Europe, nombreuses années. Hein. nous, on s'est focalisé sur notre marché, Ouais. le marché du Ouais. tourisme local, et on est très confiant. On pense que le marché va croître de l'ordre de 4% sur les 5 prochaines années, D'accord. sur les marchés qu'on vise en Mhm. priorité, que j'ai déjà cités. Ouais. Donc, on pense que c'est très important et que les gens veulent partir en vacances. Les vacances, il n'y a pas de GNI. On n'a pas voilà, les gens continuent de partir en vacances, on Mhm. est ravis. C'est un moment qui est de plus en plus important. Les gens partent plus souvent, moins loin. Mhm. Et je pense que effectivement, le coût de l'aérien qui va continuer de monter va devenir un frein et va encourager les gens à redécouvrir leur pays. L'Italie est magnifique, le Portugal est Mhm. magnifique. Toutes les destinations sur lesquelles on est sont des destinations à redécouvrir. Et on peut le faire sans avion. Ouais. En tout cas, on pousse ce Est-ce type que de tourisme. vous le sentez chez vos clients français, parce que c'est là que vous avez le plus de résidents, c'est-à-dire des clients qui partaient à l'étranger avec des voyages low cost, l'avion qui coûtait vraiment pas cher du tout et qui coûte encore aujourd'hui pas cher du tout, et qui se disent ah bah tiens non, on va revenir sur des destinations françaises. Est-ce que c'est un mouvement que vous sentez ou pas forcément? Après le Covid, Mhm. comme il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup de gens sont repartis en France Mhm. et ont redécouvert la France. Là, Il y a une petite envie d'étranger de nouveau. Voilà, Ouais. l'année dernière, je pense qu'on a parlé avec beaucoup de concurrents. Nous, on a eu une belle croissance, mais on a des gens qui nous ont dit ah, les gens sont repartis à l'étranger parce que justement, il y avait peut-être des tarifs qui avaient un peu baissé sur certaines destinations. L'objectif, c'est de faire qu'on met en avant la France, ces belles destinations, et on est là pour essayer de les présenter au mieux, d'en faire l'attractivité. Ouais. On n'empêchera pas les gens de vouloir partir à l'étranger. Moi, je suis convaincu qu'on peut découvrir la France. Il y a 10 000 facettes à ce pays Mhm. et on peut découvrir des belles résidences, des belles destinations sans aller à l'étranger. Voilà. Donc, Ouais. c'est notre objectif en tout cas. Une citation qu'on a retrouvée, vous dites « Nous ne sommes plus promoteurs immobiliers, exploitants touristiques à 100%. Pierre et Vacances a franchi une étape clé dans sa transformation. La marque se positionne désormais avec ambition pour accélérer son développement. » J'ai retenu ça pour la question du métier de promoteur immobilier. C'était un des métiers d'origine de Pierre et Vacances. Vous l'avez complètement abandonné. Complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'historiquement, on était constructeur de résidences. Ouais. On les vendait à la découpe à des individuels. D'accord. Et ensuite, on les exploitait, c'est-à-dire qu'on faisait venir des vacances Ouais. pendant une période assez longue. Aujourd'hui, nous, on s'est dit, le problème de ce métier, c'est qu'on le faisait plutôt bien, mais que quand vous êtes à la fois le constructeur et celui qui exploite, vous commencez à avoir jugé parti, c'est compliqué. Nous, notre métier, c'est faire que les vacances se passent au mieux. On est obsédé par la satisfaction de nos clients. On mesure avec un indicateur qui s'appelle le Net Promoter Score. On l'a amélioré de 30 points. Il est passé de 19 à 49 en
en 5 ans. Ouais. Et ça, c'est par le fait de se dire que notre seul objectif, c'est la satisfaction des clients, des vacanciers. Donc, c'est vraiment notre ambition. Et en faisant ça, on a des clients plus contents, des clients qui reviennent. Et on peut donc continuer à développer Pierre et Vacances partout en Europe. Ouais. Le groupe Pierre et Vacances avait été en grande difficulté au moment de la crise Covid. Oui. Comment s'est-il relevé et puis quel rôle la marque Pierre et Vacances a joué dans ce... Alors, c'est un très beau groupe. Il y a Ouais. Pierre et Vacances dedans, dont je Center m'occupe. Park. Center Park, par Mmh. exemple, Maeva, Adagio. Donc, on a des très belles marques. Mmh. On a un directeur général qui a insufflé une dynamique en disant on doit relancer la marque. On a trouvé de nouveaux investisseurs. Mmh. Sur l'ensemble des marques, on a chacun pris notre ADN qui est différent. Center Park, c'est la nature. Ouais. Pierre et Vacances, c'est les vacances locales bas carbone Mmh. partout en Europe. Adagio, Maeva. Mmh. On a chacun travaillé avec l'objectif d'enchanter nos clients, de le faire en revenant à la rentabilité. Et aujourd'hui, post-Covid, il y a eu un redémarrage des vacances et on est dans une situation financière et des niveaux de Mmh. satisfaction client qui sont partout extrêmement bons. Ça a supposé de faire des choix, c'est-à-dire d'abandonner certaines activités qui étaient moins rentables. On Pas a forcément. abandonné la promotion immobilière. Ça, c'est ce que vous disiez Voilà, tout à l'heure. Pierre et Vacances, mais d'autres, on le faisait aussi pour Mmh. d'autres entités du groupe. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose qu'on a abandonné. On s'est vraiment recentré sur le client. On a dû faire des choix, comme beaucoup d'entreprises. Mmh. Le Covid était une période difficile pour le tourisme. Oui. Donc ça nous a en fait forcé à nous réinventer. Et aujourd'hui, on voit que la trajectoire est très très bonne. Mmh. Donc on est ravis. Est-ce qu'il y a une logique de montée en gamme? C'est-à-dire, j'ai pensé à ça en vous entendant raconter l'exemple de la résidence L'Hermine Ouais. devenue Capella. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous dites, nos résidences, il faut qu'un 3 étoiles devienne un 4 étoiles, etc. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là ou alors est-ce que vous continuez d'essayer d'avoir un public le plus large possible? On est une marque qui est large. On a 2 millions de clients. On va du 3 au 5 étoiles. Ouais. Nous, notre objectif, c'est je n'aime pas le mot premiumisation parce qu'il y a Mhm. toujours cette volonté de dire on va devenir une marque pour l'élite. Ouais. Nous, on est une marque large. Ce qu'on veut, c'est proposer le meilleur rapport qualité-prix, quel que soit le nombre d'étoiles. Notre objectif, c'est les 3 étoiles. Les Mhm. gens viennent et disent j'ai un rapport qualité-prix exceptionnel. Ouais. La même chose sur le 5. Donc, parfois, la Mais qu'est-ce qui est montagne... le plus rentable? C'est le 5? Non, Pas forcément, c'est non? pas le plus rentable. D'accord. Non. On a finalement, quand on regarde, en fonction de la destination, Mhm. quand on a un produit qui est bien pensé, on a des niveaux de rentabilité très forts sur l'ensemble de la gamme, quel que soit le nombre d'étoiles. Mhm. Et on veut garder cette représentativité. Pourquoi est-ce que Capella, on l'a monté en 4 étoiles? Mhm. C'est qu'on a dû faire des gros investissements pour la rénovation et que pour pouvoir financer et en fait absorber ce coût lié aux investissements liés à l'efficacité énergétique, Ouais. il a fallu monter d'une étoile de 3 ou 4. Mmh. Voilà, c'est pour ça. Avec donc la volonté de continuer de s'adresser à tous. Vous avez parlé du plan de formation et je fais le lien entre vos clients et les salariés finalement des résidences et des hôtels Pierre et Vacances, les former au changement climatique. Est-ce qu'il y a eu des réticences? Je pense à ça parce qu'on est dans une période où voilà, il y a un certain nombre de grands leaders politiques, et non des moindres, même au niveau mondial, qui disent le changement climatique, c'est la plus grande arnaque du siècle. Voilà, il y a un climato-scepticisme qui gagne du terrain. Est-ce que vous le ressentez parfois quand vous formez vos personnels? Alors, pas du tout. Et en fait, c'est d'ailleurs... Jamais. Peut-être, Ouais, en tout bon, cas, je ne d'accord, l'ai jamais entendu. oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a justement voulu faire ces formations parce qu'on est convaincu qu'une des raisons pour lesquelles les gens disent oui, c'est pas important, c'est que les gens n'ont pas compris. Ouais. Donc la fresque du climat notamment, qui est quelque chose que je trouve admirable, Mhm. c'est une façon de comprendre comment ça se passe et pourquoi c'est important d'agir et comment est-ce qu'on peut agir. Et la première formation qu'on a faite, c'est celle-là, c'est pour que les équipes comprennent comment on pouvait agir, Ouais. pourquoi c'était important et quels étaient les mécanismes qui permettaient d'expliquer cette situation qui est quand même critique. Et on a incité là-dessus et on a de ce fait énormément de gens dans l'équipe parce qu'on a beaucoup de jeunes, on a cette chance, le tourisme attire des talents. On a une personne au comité de direction qui a souhaité animer une démarche qui est transverse sur l'ensemble des métiers pour faire que la RSE, donc notre plan RSE, devienne une priorité stratégique, ce qui est le cas, et animer l'ensemble des personnes dans l'entreprise. Et on a des gens sur les sites, en centrale, qui sont animés par cette démarche. Et je vois
au contraire une énorme adhésion à cette volonté de réduire la trajectoire carbone. Merci beaucoup, Grégory Sion, et à Merci. bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.